Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission J'aime mon commerce. Le vendredi, c'est traditionnellement le jour du poisson et cela tombe très bien puisqu'on vous invite à découvrir ou redécouvrir le restaurant Le Vivier, situé derrière le centre commercial de Sambaki. Si la poissonnerie a été créée il y a 13 ans maintenant, le restaurant est plus récent puisqu'elle a ouvert ses portes en 2018. Tenu par Gaëtan, issu d'une famille de poissonniers, l'établissement propose une carte exclusivement faite de poissons, coquillages et crustacés. Pas forcément simple puisque la pêche doit respecter la saisonnalité des espèces et du coup, le Vivier adapte sa carte en permanence, même si quelques plats classiques demeurent. Établissement discret mais réputé par la qualité de sa matière première, mais aussi par la cuisine de sa chef, allons donc nous régaler au restaurant Le Vivier. Alors, au départ, c'est ma sœur qui a ouvert la poissonnerie en 2010. Et c'était une volonté dès le départ de monter le restaurant, mais il y a eu des petits contretemps de construction, juridique, etc. Et le restaurant a finalement ouvert en 2018. Ayant une poissonnerie, étant un poissonnier de famille, on connaît plutôt le poisson, on a quand même une certaine expertise dedans. Donc l'idée de faire un restaurant de poisson, c'est même pas posé, hein. C'était une évidence. Il y a plusieurs composantes au métier de poissonnier. En fait, on réunit plusieurs corps de métier différents, plusieurs compétences. Et c'est vrai que la cuisine prend une part de plus en plus importante dans l'évolution naturelle du métier. Partout, on cuisine de plus en plus, c'est ce qui s'est vu mais il y a 30 ans chez les bouchers, qui sont tous traiteurs, ils font beaucoup de préparation. Et c'est vrai que les gens ont moins le temps de cuisiner chez eux. En revanche, on a quand même fait appel à une professionnelle, Carole la chef, qui est du métier parce qu'on ne s'invente pas cuisinier, quoi. Le poisson, c'est plus facile à cuisiner que d'autres produits, finalement. Il n'y a pas de cuisson pour le poisson. Le poisson, il n'y a pas de saignant bien cuit. Le poisson, c'est cuit à la nacre. Il n'y a qu'une cuisson. Après, on a plutôt un parti pris traditionnel, familial ici quand même. C'est une cuisine qu'on pourrait retrouver dans toutes les grandes familles, toutes les maisons, avec du savoir-faire un petit peu plus élaboré. Des montages d'assiettes, des présentations, peut-être des suggestions. Il y a des choses auxquelles les gens ne pensent pas, qu'ils n'oseraient pas faire chez eux, ou des produits qui ne se permettent pas de travailler parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne l'ont jamais fait, ils n'ont jamais goûté. Ça leur permet aussi ici de découvrir. C'est un peu le laboratoire de ce qu'ils pourront faire à la maison un jour. On travaille tous les poissons. Ici, c'est vrai que des poissons les plus nobles aux poissons les moins connus. Il y a beaucoup d'espèces qui sont boudées, on ne sait pas pourquoi. Des poissons aussi qui sont très communs dans la mer, mais beaucoup moins chez les gens, dans leur frigo, dans leurs assiettes. Ici, on travaille les galinettes, les vives, des poissons que personne n'ose cuisiner. Il y en a qui ne savent même pas que ça se mange, connaissent les vives parce qu'ils se sont fait piquer à La Rochelle en 92. Mais ils l'ont jamais mangé alors que c'est super bon, quoi. Alors après, la difficulté, c'est vrai, c'est que sur le poisson, on va avoir des saisonnalités et surtout des opportunités, c'est-à-dire des pêches, des belles pêches. Et c'est là qu'il faut savoir adapter sa cuisine au poisson qui est là. On ne peut pas dire dans 3 semaines, j'aimerais faire des limons de sol. Si personne n'en pêche, il n'y en aura pas. On suit les saisons, on change la carte tous les 2-3 mois à peu près. Bon là on a été obligé de changer un petit peu plus tôt parce que il y a des mauvaises années et des bonnes années. Il y a des années où il n'y aura pas de thon, il y a des années où il y en aura beaucoup. Ça c'est un peu le hasard de la nature, quoi. Et il faut s'y adapter. Il y a une grosse composante de pédagogie dans le métier.
C'est-à-dire qu'il faut parfois décevoir un petit peu les gens qui ont envie de manger des Saint-Jacques en plein mois de juillet, ou des oursins, ou du thon rouge en décembre. On leur explique. Alors soit on prend la recette et on propose autre chose, avec d'autres saveurs qu'on peut réadapter, soit on change le menu et on s'adapte à ce qu'il y a. Les gens qui connaissent bien le poisson, la plupart ils viennent sans idée en tête. Ils viennent, ils voient ce qu'il y a, même certains nous disent bon qu'est-ce que je mange, et puis on connaît leur goût, on connaît l'appétit des familles, on sait si c'est des gros mangeurs, s'ils sont plutôt frugaux, et on se permet plus de liberté quand même. En fait on est soumis à la pêche. C'est-à-dire que contrairement à d'autres corps de métier, ce n'est pas la demande du client qui va démarrer la chaîne, mais c'est la disponibilité du produit. C'est ce qu'on va trouver dans la mer, c'est ce qui existe en ce moment, et pas ce qu'on a envie de manger. C'est vrai que nous, on ne croit pas forcément à l'originalité pour être original. On pense que dans la cuisine française, il y a des classiques et ce n'est pas des classiques pour rien. On ne devient pas un classique en n'étant pas bon. Donc on n'a pas peur d'explorer des choses plus asiatiques ou un peu plus modernes, des associations un peu plus salées-sucrées. Des fois, on fait des plats exotiques, il n'y a pas de problème. Mais on s'inspire beaucoup des classiques de la tradition culinaire française. Par exemple? Par exemple, les grondins à bohémienne, c'est un plat qui est très peu connu. Les gens, vous leur présentez ça, ils vont croire que c'est exotique, alors qu'en fait, c'est quelque chose de base qu'on a toujours fait ici. La clientèle, elle se fidélise toute seule en étant satisfaite. Ouais, le bouche à oreille, il n'y a pas meilleure publicité en vrai. Parce que si on va chercher les gens pour leur dire que c'est bien, il y a une démarche commerciale, ils savent qu'il y a un intérêt derrière. Alors que si c'est un client qui va vous dire bah, « tiens, je me suis régalé à tel endroit », il va revenir, il va emmener ses amis et c'est comme ça que ça fonctionne. Bah, les projets, c'est de grandir en restant fidèle à ce qui nous a fait arriver jusque-là, rester comme on est, garder notre identité mais grandir et en faire profiter au plus de monde. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous retrouverez Bernard Parcio lundi pour le dernier JT de la saison. Bon week-end à tous. Et si vous faites vos courses, achetez à Bouc Bel Air, c'est très important. Bon week-end.